Manipulation. Maîtriser les techniques de persuasion, de contrôle mental et d'influence émotionnelle hautement efficaces, en utilisant la psychologie noire, le langage corporel, comment analyser les gens, les secrets de la PNL et de l'hypnose. Écrit par Vincent McDaniel. Raconté par Vincent McDaniel. Introduction. Manipulation, le redoutable mot M qui fait froid dans le dos à de nombreuses personnes aujourd'hui. Au mieux, il s'agit d'une atteinte à l'autonomie d'autrui. Au pire, c'est carrément diabolique. Cependant, comme la plupart des choses, la manipulation en tant que forme d'art n'est pas mauvaise en soi. Vous êtes probablement manipulé en permanence par les choses et les gens qui vous entourent. Vous avez peut-être vous-même utilisé des tactiques de manipulation sans le savoir. Ces tactiques ont peut-être fonctionné, peut-être pas. Le fait est que la manipulation se produit tout autour de nous. Mais avant d'aborder ce sujet, nous allons d'abord nous pencher sur la signification de la manipulation. Le mot « manipuler » signifie littéralement « prendre en main ». Il fait référence au fait de façonner ou de prendre le contrôle de quelque chose de physique avec les mains, ou à proximité. Lorsque nous pensons à la manipulation, il est facile d'imaginer un marionnettiste derrière les rideaux manipulant les mouvements de chaque marionnette avec ses doigts. Selon le dictionnaire de Cambridge, la manipulation signifie contrôler quelqu'un ou quelque chose à son avantage, souvent de manière injuste ou malhonnête. Cela signifie que pour manipuler quelque chose, il faut 3 éléments. 1. Une intention délibérée de tromper. 2. Un avantage certain pour le manipulateur. 3. Une stratégie qui tire parti de la faiblesse d'autrui. Il est important de clarifier le premier facteur, à savoir l'intention délibérée. S'il est tout à fait possible de manipuler quelqu'un sans le vouloir, la véritable manipulation est, par définition, délibérée. Pour s'engager activement dans des jeux de pouvoir psychologique, il faut être un maître d'œuvre. De nombreuses tactiques utilisées par les manipulateurs sont stratégiques et nécessitent un plan d'action bien pensé et une prise de décision claire. Pour mettre pleinement en œuvre ces tactiques de manipulation, dont beaucoup tendent à inclure une sorte de mensonge ou de comportement coercitif, vous devez être parfaitement conscient de ce que vous faites. La deuxième composante est tout aussi essentielle. Vous avez quelque chose à gagner de l'acte de manipulation. Sinon, pourquoi se donner la peine de le faire ? Personne ne manipule l'autre sans raison. Peut-être pour s'amuser, auquel cas le plaisir est ce que l'on gagne. La plupart du temps, la personne manipulée a quelque chose à perdre. Par exemple, si une jeune femme manipule son petit ami pour qu'il reste à la maison en le culpabilisant, elle gagne le fait de l'avoir pour elle toute seule pour la nuit, tandis que lui renonce à sa liberté de sortir à sa guise. Parfois, la victime ne perd rien, mais le plus souvent, Sample complete. Ready to continue?